Bienvenue bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis infiniment, très bon dimanche à vous tous, que Dieu vous bénisse infiniment, infiniment. Je m'appelle la prophétesse Harmonie, ravie de vous revoir. Donc aujourd'hui on va parler de nos émotions. Toi en tant que chrétien, tu ne dois pas laisser tes émotions prendre le dessus, tes émotions te dominer, tes émotions te diriger. Décider de ce que tu dois faire ou de ce que tu ne dois pas faire. On a plusieurs jours dans la semaine, on va travailler, on va faire tout ce qu'on a à faire, on va vaquer à nos activités et on trouve toujours des excuses quand il s'agit de prendre le temps, mais vraiment de consacrer un long moment dans la semaine au Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons honorer ce moment-là parce que quand on prend du temps, un long moment pour Dieu, on lui montre qu'on l'aime, on l'honore, on lui montre qu'il a de l'importance dans notre vie. Il est essentiel, il a la priorité dans notre vie. Parce que la Bible me donne plusieurs versets où on voit qu'il nous laisse carrément 6 jours. Et il demande qu'on puisse prendre 6 jours, et il y a une journée où il demande qu'on puisse le lui consacrer. Il n'a pas dit non plus rester 24 heures sur 24 cette journée-là, mais prenez du temps. Prenez du temps dans la louange, à travers la parole. Prenez du plaisir à être dans sa présence. Vraiment que ce soit un souci, que ce soit vraiment un plaisir de le faire. Pas que ce soit, bon, la parole de Dieu me dit de prendre une journée, bon, je vais aller à l'église le dimanche, on va bâcler tout ça, on va aller à l'église, on va écouter le pasteur parler, on va chanter, on va danser, puis on va rentrer chez nous, basta, on passe à autre chose. Absolument pas. Donc on a Exode 28 qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Souviens-toi du jour de repos pour sanctifier ton Dieu. Souviens-toi de ce jour de repos pour le bénir. C'est vrai que ça ne veut pas dire que non, toute la semaine, je ne vais rien faire. Non. Dans la semaine, on a plusieurs activités, donc on peut s'organiser de façon, voilà, je vais prendre 30 minutes ou même 1 heure selon, même pendant tes repos. Il y a certaines personnes qui ont 1 heure de repos, par exemple. On n'a pas besoin d'1 heure pour manger. Et prendre un quart d'heure ou 30 minutes pour louer le Seigneur, lire la parole, écouter même les louanges, s'imprégner de la présence de Dieu. On peut faire ça durant toute la semaine et le week-end, on prend une journée où on prend vraiment le temps de lire la parole, on prend vraiment le temps de louer, on prend vraiment le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, mais vraiment voilà, le faire plaisir, l'honorer parce que Dieu, il aime ça. Et après tout, il ne demande qu'une journée dans la semaine pour prendre vraiment beaucoup de temps dans sa présence. Et en plus, c'est bénéfique pour nous. Donc on a aussi Exode 29 qui dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Donc il a bien dit 6 jours, il a précisé 6 jours. Pour que qu'on n'ait pas non plus à toute la semaine s'occuper, alors que voilà, on peut faire ce qu'on a à faire. Et puis il y a une journée où on prend le temps de le louer, de le bénir, on prend le temps de s'approcher de lui, de nous remplir davantage de sa présence, voilà, c'est très enrichissant d'être dans sa présence. Alors, vraiment, on doit vouloir le faire sans modération. Je veux lire encore un dernier verset, donc Exode 20, verset 12. Il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Mais là, je ne vais pas parler des parents à proprement parlant, par exemple, ceux qui nous mettent au monde. Je vais parler de notre Dieu, qui est le premier parent principal. Je relis, donc honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Donc on va rester sur honore ton père et ta mère, donc honore ton Dieu. Donc ça souligne encore l'importance de prendre beaucoup de temps, de prendre du temps pour louer le Seigneur. On a tout le temps des excuses dans la semaine. On va dire oui, je travaille, oui, j'ai un temps de trajet pour rentrer qui est lourd, j'ai des enfants à m'occuper après le travail, j'ai la nourriture à préparer, j'ai le ménage, je ceci, je cela. On a toujours une excuse. Il y a 24 heures dans une journée. Il y a 7 jours dans une semaine. Et tu veux me dire que sur les 24 heures de tes journées durant la semaine, tu ne trouves pas 30 minutes pour louer le Seigneur, tu ne trouves pas 30 minutes pour lire la parole, tu ne trouves pas 30 minutes pour demeurer dans sa présence, tu ne trouves pas 30 minutes pour accroître la flamme de l'Éternel en toi, à travers la louange, à travers les chants, à travers sa parole. Arrêtons de laisser toute la fatigue nous dominer. Arrête tes émotions. Oh, aujourd'hui, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. Aujourd'hui, je suis malade. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Dieu comprendra. Tu prends 30 secondes pour prier. C'est fini. Tu dors. Oh, Dieu comprendra. On trouve toujours des excuses. Mais est-ce qu'on trouve les mêmes excuses pour notre employeur? Ah non, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui parce que je suis fatigué. Non, tu te lèves le matin et tu pars travailler. Oh non, les enfants, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Non, tu prends le temps de les laver, de les nourrir, de t'en occuper, de les déposer à l'école. Tu prends ce temps-là. Alors les choses, le temps le plus précieux, le plus important qu'on doit accorder à notre Dieu, on ne le prend pas. On trouve toujours, quand il s'agit de Dieu, on trouve des excuses.
Mais l'oxygène qui te donne, le jour où tu trouveras une excuse en disant, bon, j'ai la flemme de donner à la prophétesse Harmonie le souffle de vie, on va s'arrêter là, ça fait un moment quand même que je lui donne, on s'arrête là. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que... Après, l'idée n'est pas de vous menacer, hein, l'idée n'est pas de vous faire peur, mais l'idée est de vous mettre un peu à la place de Dieu. Il nous donne tout. La joie, la paix, la vie. Tu as des enfants, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Tu as un travail, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Tu as le souffle de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Mais tu ne trouves pas le temps pour... Tu ne trouves pas le temps. Tu ne prends pas le temps en fait. Tu ne donnes pas ton temps à Dieu. Celui qui te donne tout, celui qui t'a donné la vie, celui qui te sauve. Tu ne trouves pas le temps à lui donner. Alors là, on doit vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on est des enfants de Dieu? Est-ce qu'on mérite d'être des chrétiens? Alors, je vous invite à prendre le temps. Pas seulement dimanche, mais dimanche, on peut approfondir davantage parce qu'on ne part pas travailler, on prend vraiment beaucoup de temps. Mais que tous les jours de la semaine, on prend le temps de prier, le temps de parler en langue, le temps d'observer la parole de Dieu. Et les dimanches, on prend encore plus de temps à être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, ça ne sera que bénéfique pour vous. C'était la prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez sur YouTube en tapant Prophétesse Harmonie, sur Facebook Prophète Olivier Cambola officiel, et toujours sur Facebook Prophétesse Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment, je vous aime énormément. C'est bénéfique pour vous chrétiens de prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu parce que ça développe toute la puissance que Dieu a mis en vous et vous permet de vous accomplir, de vous réaliser en tant que chrétien, parce que le royaume de Dieu ce n'est pas qu'en parole mais c'est en puissance aussi, et cette puissance là on le développe en prenant beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la chanson. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt, je vous aime très fort, ciao.